Nous sommes d'ailleurs en campagne électorale et l'expérience montre que la politique étrangère est toujours le parent pauvre des campagnes électorales. Cette année, ça peut être différent parce qu'il y a un certain nombre de circonstances extérieures qui agitent beaucoup le paysage et d'ailleurs aussi beaucoup avec passion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous avons observé à l'IFRI que depuis longtemps, on ne parle plus de l'intérêt national. Or, tous les autres pays parlent de l'intérêt national. Nous, spécialement sous les 2 derniers mandats d'ailleurs, présidentiels, on se réfère aux valeurs, on fait des gesticulations guerrières, mais on ne parle pas d'intérêt national. Et nous avons voulu restaurer cette notion d'intérêt national qui est au cœur des politiques étrangères. Bien, l'IFRI a décidé début 2016 de constituer un groupe de travail de haut niveau qui aboutit à cet ouvrage Notre intérêt national. Il s'est organisé de la manière suivante. Nous avons auditionné 10 personnalités politiques ou des personnalités qualifiées qui constituent la première partie de l'ouvrage. Et la seconde partie de l'ouvrage est composée des chapitres rédigés par un certain nombre de chercheurs qui ont décliné la notion d'intérêt national, par exemple intérêt national et terrorisme, intérêt national et commerce, etc. Et le tout forme un ouvrage qui propose une réflexion de nature conceptuelle, mais aussi avec des applications pratiques sur l'intérêt national. Tout le problème, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire d'agir vis-à-vis de l'extérieur pour persévérer dans son être. Et là, on s'aperçoit très vite que le concept fondamental, c'est celui de sécurité. La sécurité, c'est le maintien de l'identité. Là, j'emploie un deuxième mot-clé. Sécurité, identité. Le but fondamental d'une politique étrangère, c'est d'assurer la sécurité de l'unité politique et donc son identité. Et donc ensuite, naturellement, il faut décliner ce qu'on entend par l'identité. Et c'est pourquoi le thème de l'identité de la France, qu'on le veuille ou non, est un thème fondamental par rapport à la politique étrangère. Et enfin, dernière remarque, quand on parle d'assurer l'intérêt national dans une acception large, c'est bien sûr assurer les intérêts économiques, c'est envisager les forces militaires en fonction de l'idée qu'on peut se faire des menaces, etc. Mais c'est aussi participer à l'organisation de son environnement. Et organisation de son environnement au sens plus ou moins restreint, l'Europe, c'est notre environnement immédiat, c'est aussi le problème de la gouvernance mondiale. Par conséquent, l'intérêt national de la France comprend aussi la participation active à l'Europe, à la gouvernance mondiale. Bien, je crois qu'il y a en fait trois destinations possibles avec cet ouvrage. D'abord, grâce à lui, l'IFRI a inventé une méthode de travail avec un groupe de travail qui s'est réuni sur 1 an et le produit arrive au bout d'1 an. C'est-à-dire que c'est une méthodologie que nous pourrons utiliser sur d'autres sujets. La deuxième destination, c'est évidemment le débat présidentiel. Les sujets de politique étrangère sont des sujets de plus en plus importants. Une des questions que nous nous posons, c'est au fond, est-ce que le consensus qui a toujours existé sur les questions de politique étrangère et de politique de défense, est-ce que ce consensus va perdurer, ou au contraire, est-ce qu'il va se fissurer? Il y a un certain nombre de sujets délicats. On pense évidemment à la Turquie, on pense à Israël, on pense à la Russie, on pense évidemment à la relation transatlantique avec Trump, à la relation avec Londres après le Brexit. Et puis il y a une troisième destination pour cet ouvrage qui est peut-être plus de moyen terme, c'est que la dimension à la fois conceptuelle et opérationnelle de l'ouvrage fait qu'il a vocation à alimenter la réflexion des spécialistes de questions internationales, des étudiants. Et donc c'est un ouvrage, au-delà de l'intérêt immédiat pour la campagne, qui pourra être lu pendant plusieurs années.